Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Nous sommes toujours debout, nous restons debout, nous allons ouvrir la parole de Dieu, nous allons lire la Bible. Nous allons lire la parole du Seigneur, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire 2 versets. Disons 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Il y a des gens qui ne savent pas où se trouvait 1 Samuel. Qui était Samuel? Il y a des gens qui ne connaissent même pas Samuel. Ce n'est pas ton voisin, c'est Samuel de la Bible. Amen. Nous lisons, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22. La Bible nous dit ceci. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur et nous voulons bonsoir. Nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne.
façon, nous te donnons ta place. Nous te donnons toute la place ce matin. Parle-nous ce matin. Fais-le du bien ce matin par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dis à ton voisin, je serai béni ce matin. Non, ce n'est pas une formalité. J'ai dit, sois convaincu par tes paroles. Ne le mens pas. Il ne faut pas mentir à ton voisin. Dis-lui, je sais que je serai béni ce matin. Amen. On arrête le mensonge. Maintenant, dis à ton voisin avec ton cœur. Dis-lui, moi, je sais que ce matin, je serai béni. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle où dans sa vie tout va très bien? Très bien. Sans problème. Aucun souci. Oh, gloire à Dieu. Il n'y a pas beaucoup. Hein. Il y a 2 personnes. Tous les restes. Sauf les 2 personnes. Tous les restes qui restent. Ta solution, c'est l'obéissance. J'aimerais que tu écrives ce titre sur ton cahier. Dans ton cahier, je ne veux pas que tu écrives ta solution sur l'obéissance. Je veux que tu dises ma solution, c'est l'obéissance. Amen. Dis-toi à toi-même maintenant, ma solution, c'est l'obéissance. Ma solution, c'est l'obéissance. Maintenant, regarde ton voisin de devant, dis-lui, ta solution, c'est l'obéissance. Je dis ton voisin de devant, dis-lui, ta solution, c'est l'obéissance. Ton voisin de gauche, dis-lui aussi, ta solution, c'est l'obéissance. Maintenant, ton voisin qui te boude à gauche, dis-lui, ta solution, c'est l'obéissance. Je regarde celui qui est derrière toi, dis-lui ta solution sur l'obéissance. Amen. Vous savez, j'ai téléchargé ces images. Je ne sais pas si tout le monde pourra avoir. Quelqu'un peut m'aider pour votre protocole? Essayez de faire passer ces images. Si tu as visité Facebook cette semaine, tu as sûrement tombé sur ces images. Ne donne pas à tout le monde, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a quelques-uns, c'est pas. Je veux seulement que les gens voient. Donnez quelque part ici. Il n'y en a pas beaucoup, il faut donner ici. Donne. Ok. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour lire qu'est-ce qui est écrit? Ils attendent le pasteur qui avait prophétisé que 2017 serait... Ils attendent qui? Le pasteur. Qu'est-ce qu'ils ont en main? Ok, j'aimerais qu'on prenne un papier, on va mettre devant la caméra. Pour ceux qui vont suivre cette émission, ils vont suivre l'émission sur internet, je veux qu'ils voient aussi l'image. Ils ont des grosses pierres comme ça. Et ils attendent leur pasteur qui avait dit que 2017 sera leur année. Depuis que je suis venu à Abidjan, j'ai appris un mot. C'est ton année. C'est ton année. Les gens aiment dire ça, c'est ton année. Il y a des gens qui ont dit ça le 1er janvier, non? N'est-ce pas? Cette année, ça sera mon année. Une autre question. Est-ce que ça a été ton année? Nous sommes presque vers la fin. Aujourd'hui, c'est le 17, n'est-ce pas? Il nous reste 13 jours ou 14 jours pour 2017. En tout cas, pour le frère Cyril, c'est sûr que c'était son année. Amen. Pour toi, est-ce que c'était ton année? Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion. Est-ce que tu m'as compris?
Quelqu'un, est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis ceci. La foi chrétienne que nous vivons à l'église, ce n'est pas ce n'est pas un endroit où on vient dire des choses et quand on sort d'ici, comme si c'était rien passé. Tu dois te poser les bonnes questions. On est vers la fin de l'année. J'ai dit que cette année, ça sera mon année. J'ai proclamé, le pasteur m'a imposé les pieds, les mains, la tête, le dos. Il m'a tout imposé sous ma tête. Je suis même tombé, combien de fois je suis tombé ici cette année? L'année 17 est en train de finir. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Amen. Hein? La dernière fois, j'étais en train de discuter avec un garçon. Ce garçon m'a dit, je l'ai pris dans ma voiture. Il a commencé à me raconter une histoire. Il dit, moi, je suis dans mon église, je travaille, je sers le Seigneur dans mon église et tout ça. Il a commencé à s'inventer un peu comment il sert Dieu dans son église, comment il est, comment. Je l'ai regardé, je lui ai demandé, tu es marié? Non. Tu vis avec une femme? Oui. Ton pasteur le sait? Oui. Tu sers Dieu dans ton église? Oui. Tu es marié? Non. Tu as une femme dans ta maison? Oui. Tu es votre ami? Hein? Tu es ton camarade? Est-ce que dans ta tête tu ne sais pas que vivre avec une femme qui n'est pas ta femme, c'est le péché de concubinage? Si Jésus revient aujourd'hui, tu vas en enfer. Tu auras beau dire depuis le 1er janvier jusqu'au 17 décembre que c'est ton année, ça ne sera jamais ton année. Pourquoi ça ne sera jamais ton année? Le pasteur peut venir, il va dire toutes les paroles qu'il veut. Tu vis comment? On ne joue pas avec Dieu. La Bible dit ceci. Nous venons de lire le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel, la Bible nous dit l'obéissance. Nous les Congolais on dit Samuel. Hein, ne vous étonnez pas, je ne suis pas francophone d'origine. On ne dit pas Samuel comme vous, c'est Samuel pour nous. C'est pas grave, même ceux qui vont écouter après. Donc habituez-vous à ce que j'ai dit Samuel. Amen. Ça ne vous dérange pas. Ça ne dérange pas maman. Ok. Dans le livre de Samuel, ok, nous avons lu que l'obéissance est plus importante que tous les sacrifices que tu peux faire. Tu peux venir à l'église, tu fais tous les sacrifices que tu veux. Tu dors même à l'église. Tu laves le pied du pasteur, tu essuies les pieds du pasteur, tu fais tout ce que tu as à faire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'obéis pas à Dieu dans ta vie de chaque jour, cela ne sert à rien. Est-ce que tu m'as compris? Dis à ton voisin, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Tu peux faire tous les travaux que tu veux à l'église. Tu peux même balayer toute l'église lundi, mardi, même si on se réunit pas, toi tu viens seulement balayer, tu viens balayer, fais tout ce que tu as envie de faire. Tu peux même aller prêcher dans les rues de tout Abidjan. Va prêcher. Va prêcher. Va faire tout ce que tu as envie de faire. Mais si tu n'obéis pas à Dieu dans ta vie de chaque jour, cela ne sert à... Ah non, il n'y a plus personne avec moi. Je savais que vous n'allez plus m'aimer quand je vais commencer à parler. Je savais que les gens commençaient à sourire bien au début. Les gens souriaient bien au début. Je savais que quand j'allais commencer à parler, là seulement les gens ne vont plus m'aimer. Tu m'aimes toujours? Est-ce que tu m'aimes toujours? Laisse-moi te dire la vérité. Dans cette église de la Minove, notre objectif, ce n'est pas de vous flatter. Je ne vais jamais me mettre devant une chaire et puis vous commencez à vous flatter. Commencez à vous faire des massages. Tu vas voyager, tu vas prospérer, tu vas machin. Non, non. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un jouet. On ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Comprenez-moi bien. On ne joue pas avec Dieu.
On marche avec Dieu dans la droiture. Amen. Dieu n'est pas ton garçon de course, tu viens, tu lui demandes je veux voyage, demain tu te lèves, tu vis n'importe comment et puis tu vas du voyage. C'est l'ami de ton papa. Vous avez joué bien ensemble. Un jour il y avait un chef d'entreprise. Le monsieur, il voulait aller en voyage. Et il a laissé des règlements pour son entreprise, pour sa société. Il a dit, faites ça, 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 pour que la société puisse avancer. Il a donné plusieurs règles, il a dit plusieurs choses. Quand il est parti, ils ont choisi une personne, le Jack Edison. Ils ont pris cette personne, ils ont dit, tu vois le règlement du patron là, tu prends ça, tu mets ça dans un cahier. Nous on va commencer à chanter ça. Ils ont créé un groupe musical. On va commencer à chanter ça. Tous les dimanches, on va commencer à venir. On chante les règlements du patron. On chante les règlements du patron. On chante les règlements du patron. Et d'autres ont décidé de se retrouver dans des petits groupes de maisons. Et ils vont commencer à lire les règlements du patron. D'autres ont commencé à se retrouver tous les dimanches comme ici maintenant. Et ils ont commencé à dire, on va prendre une personne qui sera notre pasteur et puis il va commencer à nous expliquer les règlements du patron. Mais tous ont oublié que ces règlements devaient être appliqués. Ce n'était pas la lecture ou la chanson du règlement qui était le plus important. La boîte est tombée comme ça. Le patron revient, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un courageux se lève, il dit, patron, même moi-même, je ne sais même pas. Même moi-même, je ne comprends même pas. On a pris le règlement que tu nous as donné. On a même fait des chansons. On a commencé à chanter ton règlement. On a chanté ton règlement. On a écouté tes règlements chaque dimanche. Quelqu'un est venu, a commencé à nous rappeler tes règlements chaque dimanche. Le patron a dit, mais je ne vous avais pas demandé simplement de les chanter. C'est bien de les chanter. C'est bien de l'écouter le dimanche. Mais la chose qu'il fallait faire, c'était de mettre en pratique ces règlements que je vous ai donnés. Alléluia. Amen. Il est bien beau de venir nous faire des groupes musicaux. Il est bien beau que le pasteur vienne ici chaque dimanche matin. Il se promène, il ne dort pas la nuit. Il passe quelques minutes pour dormir. L'autre temps, c'est de préparer ça. Pour venir vous donner. C'est bien. Mais il est plus important pour vous de sortir d'ici et d'appliquer ce que la parole de Dieu vous dit de faire. Pourquoi je n'ai même pas un amen? Vraiment. Si je change mon message maintenant, je commence seulement. Toi, tu vas te marier avant la fin du mois de décembre. J'aurai des amens ici. Non, il y a des gens qui attendent, même ils disent que c'est pas pour les 31. Ils soulèvent leurs pierres, leurs grosses pierres, mais dans leur cœur, ils veulent descendre quand même leur pays. Le pasteur là, vraiment, peut-être qu'il avait quand même raison. Vous venez accuser le pasteur qui a prophétisé sur vous. Vous venez accuser le pasteur, vous le suivez avec de grosses pierres. Est-ce que le pasteur ne t'avait pas dit ainsi? La Bible est composée toujours de conditions. La Bible dit, je te bénirai si tu observes mes commandements. Je ferai ceci pour toi si tu fais ceci. Alléluia. Ok, on va ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Josué. Quelqu'un peut lire? Nous sommes dans Josué chapitre 1, à partir du verset 8. Le pasteur ce soir n'est pas là. Quelqu'un d'autre peut lire? Gaëla là-bas au fond, tu peux lire s'il te plaît. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Écoutez-moi, le succès et la réussite n'ont pas d'autre clé que la parole. Vous allez lire la Bible
Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez vous rendre compte d'une seule chose. À chaque fois qu'on veut parler du succès, à chaque fois qu'on veut parler de la réussite de quelqu'un, il y a l'obéissance à Dieu. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Obéis à Dieu. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie? Obéis à Dieu. La Bible, ce texte dit que ce livre de la loi, la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que tes paroles doivent dire, doivent prononcer. Dans ta bouche, tu dois prononcer la parole de Dieu tous les jours. Médite-le, c'est-à-dire prends cette parole, ingurgite cette parole dans ton cœur, dans ta tête, dans tes pensées. Commence à réfléchir selon la parole. Commence à penser selon la parole. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Qui veut réussir? Nous sommes en train d'entrer en 2018. Nous sommes en train d'entrer en 2018. Qui veut réussir dans sa vie? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Afin, c'est-à-dire la condition pour que tu puisses agir, obéir à la parole de Dieu, c'est de méditer la parole. Afin que tu puisses agir selon ce qui est écrit dans ce texte. Alléluia. Alléluia. Je vais blesser quelqu'un. Peuple de la vie neuve. Alléluia. Ton amen m'embête. Alléluia. Je te dis la vérité. Si tu veux réussir l'année 2018, tu peux aller voir tous les pasteurs que tu veux. Qu'ils soient archi bishop. Archi-prêtre, archi-évêque, archi-seigneur. Ta solution est dans la parole. Ta solution n'est pas dans la main d'un homme. Non, tu ne m'as pas bien entendu. J'ai dit ta solution n'est pas dans la main d'un homme. Ta solution c'est dans la parole. Ta solution c'est la parole de Dieu. Tout à l'heure nous avons dit la solution, ma solution c'est la parole. Amen. L'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Nous allons dans le psaume chapitre 1, le verset 1. Le tout premier verset. Tous ceux qui ont fait l'école de dimanche connaissent ce texte. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce texte par cœur? Psaume 1.1. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent par cœur? Psaume 1.1. Quelqu'un le connaît par cœur, s'il vous plaît. Levez la main quand même. Lisez vos Bibles. Comment tu peux obéir à quelque chose que tu ne connais pas? Le psaume 1.1 c'est basique. C'est les choses les plus simples qu'on apprend à l'école primaire. Vous venez à l'église, vous êtes là depuis des années. Laissez-moi vous parler. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas être heureux dans votre vie. Vous n'allez pas réussir si vous ne lisez pas votre Bible. Si vous ne connaissez pas cette parole, vous n'allez pas être heureux dans votre vie de chaque jour. Je ne suis pas là venu là pour vous flatter. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Si tu quittes ici dans ta vie de chaque jour, tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas la parole de Dieu, ta vie va rester stérile. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Amen. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas, mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir, qui trouve sa joie, qui trouve son bonheur, il le trouve dans la parole de Dieu. Toi, tu trouves ta joie où? Au moment de la louange. À quel moment tu trouves ta joie? À quel moment ton cœur est dans la joie? À quel moment ton cœur se réjouit? La Bible dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Écoutez-moi, laisse-moi te dire une chose. La chose qui te passe dans ton cœur, qui t'empêche de lire la Bible, c'est le diable. Je le répète encore. La chose qui t'empêche de lire la Bible, c'est le diable. N'attends pas d'avoir envie de lire la Bible pour lire la Bible. N'attends pas d'avoir
envie parce que ta chair va toujours te dire non. Ton corps va te dire non, ton cerveau va te dire non. Il ne veut pas parce qu'il n'est pas d'accord. La chair n'est pas d'accord avec la parole qui vient renforcer ton esprit, te donner de la force pour te permettre d'être puissant dans cette génération. Quelqu'un me suit? Ta chair ne te dira jamais oui. Maintenant prends la Bible et commence à lire. Ta chair ne va jamais te le dire. Tu as besoin de prendre des décisions. Chaque matin quand tu te lèves, tu dois décider. Maintenant je me lève avec la parole. Je me lève avec la parole. À midi c'est la parole. Le soir c'est la parole. Une fois à Kinshasa, je faisais une émission sur B1. On m'a demandé, mais pasteur, comment faire pour avoir le bonheur et garder le bonheur dans sa vie par rapport au livre que j'avais écrit sur le bonheur? Ma réponse est venue directement. J'ai dit, la parole et la parole. Vous savez, Dieu a tout fait. L'homme est tellement... parfois je suis sûr que Dieu nous regarde, il se dit, mais ces gens je ne comprends pas. J'ai tout fait pour que vous soyez heureux. J'ai tout fait pour que vous ne manquiez de rien. Dieu a tout fait et il a tout mis dans sa parole pour que nous ne manquions de rien, pour que nous soyons bien, pour que nous vivions dans le bonheur, dans la joie. Mais ce que nous choisissons, c'est seulement notre vie tranquille et que le pasteur nous bénisse. Que le pasteur nous donne, nous dise que nous allons faire ceci, que nous allons faire cela. Dieu a tout mis dans sa parole pour que tu réussisses toi. Amen. Dis à ton voisin, il y a tout dans la parole. Il y a tout dans la parole. Tout ce dont tu as besoin pour réussir, tout ce dont tu as besoin pour être heureux sur terre, tout ce dont tu as besoin pour vivre sur terre dans la joie, je répète encore, dans la joie parfaite, il y a tout dans la parole. Est-ce que quelqu'un me croit? Quelqu'un me croit? Il y a tout dans la parole. Je le répète encore, ta chair ne te dira jamais, va maintenant lire la parole. Beaucoup de gens viennent me voir, pasteur, vraiment, ces derniers temps, je n'ai pas le courage de lire ma parole, je ne sens pas l'envie de lire la parole. Mais tu attends d'avoir envie de lire la parole. Tu attends d'avoir envie. L'envie ne viendra pas. Prends seulement la décision, lève-toi, prends ta vie en main, décide. Maintenant, moi, je vis selon la parole. Maintenant, n'attends pas d'avoir envie pour te lever lire la parole. Décide maintenant, à chaque fois, je rentre à la maison, je suis dans la parole. La midi, je suis dans la parole. Dans mes oreilles, mon téléphone, je suis dans la parole. J'écoute la parole, je vis dans la parole. Il n'y a rien de plus important que la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu est la solution à tout ce qui ne va pas dans ta vie. Si tu vois que ta vie est un gâchis, tu sens que tu as gâché ta vie, regarde combien de fois tu n'as pas obéi à Dieu. Si tu sens que tu ne réussis pas, tu essaies ici, ça ne marche pas. Tu essaies ici, ça ne marche pas. Regarde dans ta vie parce que tu n'obéis pas à Dieu. Beaucoup de gens vont me dire, mais pasteur, moi je n'entends pas Dieu. Comment tu peux me dire que je dois obéir à un Dieu que je n'entends pas? Est-ce que quelqu'un sait comment Dieu parle? Quelqu'un sait comment Dieu parle? Dieu parle de plusieurs manières. La Bible nous dit, Dieu nous parle de plusieurs manières, mais nous ne prenons pas garde. On ne fait pas très attention. Mais Dieu nous parle. Tu dois cultiver cette intimité avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens, lorsque le pasteur Didier parlait du Saint-Esprit ce matin, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ne saisissent pas le rôle du Saint-Esprit dans leur vie quotidienne de chaque jour. Ils ne saisissent pas la présence du Saint-Esprit et ils n'arrivent pas à entendre Dieu.
Je suis sûr qu'il y a dans cette pièce beaucoup de gens qui lisent même la Bible, qui ont commencé à lire la Bible, qui me regardent dans les yeux. Ils disent, mais pasteur, moi je lis la Bible, mais je ne vois pas ce que c'est en train de changer dans ma vie. Parce que tu es en train de lire une lettre qui peut être morte. Alléluia. Je vais te donner des secrets ce matin. Amen. Écoute-moi bien. Je vais te donner des secrets ce matin. Considère d'abord Dieu comme un amoureux, quelqu'un qui est à côté de toi. Tu m'entends? Il arrive des jours où j'arrête de crier dans ma prière et je commence à lui parler. Très souvent, nous nous agitons beaucoup dans nos prières et ça devient des choses. Seigneur, Seigneur, parfois, arrête-toi. Seigneur, je veux que tu me dises quelque chose ce matin. Je veux entendre de toi quelque chose ce matin. Je sais que ta parole est plus importante pour moi que la nourriture que je vais manger dans la journée d'aujourd'hui. Ta parole est plus importante pour moi que toutes les personnes que je vais rencontrer. Ta parole est plus importante pour moi que l'argent que n'importe qui peut me donner, même plus que mon salaire. Ta parole est plus importante. Je veux que tu me parles ce matin. Alléluia. Apprenons à faire des prières simples. Lorsque la Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants sont vrais. Les enfants, quand tu promets quelque chose à un enfant, il ne va pas oublier, il va se rappeler. Et quand un enfant, quand tu marches avec un enfant, quand l'enfant te dit que... C'est-à-dire, les enfants, leur cœur est simple, ils ne sont pas encore corrompus par la nature, par le monde, par tout ce que nous voyons ici. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Apprends à parler à Dieu comme un petit enfant. Dis, je viens vers toi. Le meilleur prière, ce n'est pas les prières avec des gros français. Avec des gros vocabulaires, avec de oh, les cieux, ne peuvent te contenir. Tu es l'éternel, le Dieu créateur de l'univers et de la terre. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire avec de gros français. Je n'ai pas de gros français, donc je n'arrive pas à bien les sortir maintenant. Les meilleures prières, c'est ce qui vient du cœur avec des petits mots. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans ma faiblesse, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, donne-moi une révélation pour ma vie ce matin. Nous pouvons incliner nos têtes dans la prière. Incline ta tête maintenant. Dis au Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi une révélation de ta parole ce matin. Dis cette phrase. Dis cette phrase. Saint-Esprit, donne-moi une révélation de ta parole ce matin. Saint-Esprit, parle à mon cœur ce matin. Bien-aimé, ne passe pas à côté de ce temps. Parle au Saint-Esprit maintenant. L'Esprit de Dieu est le consolateur. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, rends-moi sensible à ta voix ce matin. Rends-moi sensible à ce que tu veux faire ce matin. À chaque fois que j'ouvre ma Bible pour lire, parle-moi. À chaque fois que j'ouvre ma Bible pour lire un verset, Seigneur, parle-moi. Que ta parole devienne une révélation pour moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi et salue 5 personnes. Dis-lui ta solution, c'est l'obéissance. Salue 5 personnes. Dis-lui ta solution, c'est l'obéissance. Ta solution, c'est l'obéissance. Amen. Amen. Fais ça avec moi. Il y a une dame, une grande servante de Dieu aux États-Unis qui va qui est déjà allé dans un supermarché quand il prend un chariot. Quand tu finis, tu sors du supermarché.
il y a un endroit où on met les chariots. Vous savez ça, non? Cette dame a dit pendant 30 ans, non, 25 ans, pardon, excusez-moi. Pendant près de 25 ans, Dieu lui a dit, va remettre les chariots là où on remet les chariots. À l'école de Dieu, même des choses que nous considérons comme inutiles, tu prends le papier et tu jettes dans la salle. Vous savez pourquoi nous vivons, nous ratons beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous parle dans des petites choses. L'obéissance, la Bible dit qu'il a mis les autorités pour nous. C'est pour notre bien. Amen. Il y a un endroit où on met les poubelles. Il y a un endroit où on crache. On ne crache pas n'importe où. Tu n'ouvres pas la fenêtre de ta voiture. Le Saint-Esprit, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu ne s'intéresse qu'à de grandes choses. Où tu vas aller demain? C'est que tu vas devenir demain. Comment tu vas faire demain? Écoutez-moi, si tu ne sais pas obéir au Saint-Esprit dans les petites choses de la vie de chaque jour, tu ne pourras pas l'obéir dans les grandes choses. Beaucoup de gens pensent que ce que je suis en train de dire maintenant, c'est comme s'il n'y a pas de sens. Dans les petites choses, le Saint-Esprit parle. Écoute-moi, à chaque fois que tu réfléchis et que tu es en train de te dire, ah, si je fais ça, est-ce que c'est bien ou pas? Le Saint-Esprit vient déjà de te parler, de te dire d'arrêter de faire. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, pasteur, mais je n'entends pas le Saint-Esprit. Tu t'es posé la question, tu crois que l'Esprit de Dieu qui habite en toi ne te parle pas dans le fait de prendre un papier et de jeter dans la salle. La dame a dit, pendant 25 ans, cette dame, si vous voyez qui elle est aujourd'hui, elle a dit, elle était à l'école de Dieu. Et la chose que Dieu lui demandait de faire, pendant ces 25 ans, quand elle allait au supermarché, elle sortait du supermarché, elle prenait les chariots, elle poussait les chariots, elle mettait ses histoires dans la voiture, et puis elle s'en va. Pendant 25 ans, le Seigneur voulait travailler. Il y avait des jours, elle écoutait la voix du Saint-Esprit, elle allait remettre les chariots à sa place. Mais il y avait d'autres jours, elle balançait encore les chariots. Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce que ça de spirituel? Qu'est-ce que ça de spirituel? La Bible dit, notre Dieu est un Dieu. Notre Dieu est un Dieu. Non, je ne t'entends pas. Il est un Dieu. Il est un Dieu. Le Saint-Esprit nous parle même dans les petits choses. À l'école de Dieu, le pasteur nous a raconté la dernière fois ici. À l'école de Dieu, un homme de Dieu est venu des États-Unis pour aller voir le bishop Idaosa. Cette histoire m'a vraiment touché. Il vient, on lui dit, il a quitté son église aux États-Unis. Il dit, je viens apprendre auprès de toi. L'homme de Dieu lui dit, tu viens apprendre chez moi. Ok, donne-lui le balai. Il va aller balayer l'église. Il dit qu'il a balayé l'église pendant des mois. Est-ce que vous savez comment Dieu travaille? Si tu ne sais pas obéir à Dieu dans des petites choses, l'obéissance dans des petites choses, Dieu ne peut pas te confier des grandes choses pour que tu puisses l'obéir. Il sait que tu n'arriveras pas. Parce que déjà dans les petites choses qu'il te dit, tu ne fais pas. Qui ici ne sait pas que la corruption est un péché? Qui ici ne le sait pas? J'ai posé ma question pour la deuxième fois, je le répète encore. Qui ici ne sait pas que la corruption est un péché? Ce n'est pas parce qu'un péché devient général, tout le monde fait ce péché, que ce n'est plus un péché. Ça reste un péché. Je suis allé à une veillée de prière. C'est peut-être un jugement, mais j'ai regardé beaucoup de gens en train de crier, je voyage, on lui dit les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Et je les ai regardés. Je suis sûr que si je posais la question à 3 personnes, ils vivent dans l'impudicité sexuelle. Beaucoup. Nous prenons Dieu pour notre ami, pour notre copain.
Obéissez à Dieu. Regarde ce que le diable fait. Le diable, c'est un gros menteur. Ce qu'il va faire dans ta vie, c'est quoi? Il va te faire miroiter quelque chose, comme si ça va te rapporter beaucoup. Il te montre un homme. Il te dit, va chez cet homme. Qu'il soit marié ou pas, tu t'en fous. Il y a plein de gens qui cherchent même de se marier. Ne baissez pas vos visages. Regardez-moi. Regardez-moi. On va en finir aujourd'hui. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'occasion pour parler. Là, quand je parle, là, on va en finir aujourd'hui. Ce n'est pas l'homme marié là qui est la solution pour toi. Obéis à Dieu. Ce n'est pas le raccourci là que tu vas chercher à donner l'argent pour que ça aille plus vite. La corruption que tu fais là, c'est la corruption. La corruption ne se changera jamais à autre chose que la corruption. Et Dieu déteste ça. Maintenant, nous allons parler aux familles. Nous allons parler aux familles. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Nous lisons Éphésiens chapitre 6 à partir du premier verset. Ma soeur Gaëla, si tu peux faire la lecture. Enfants, Éphésiens 6 à partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. On va s'arrêter un peu là. On va continuer la lecture, mais on va s'arrêter d'abord là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leurs parents sur cette terre qui existent encore? Si tu as ton parent qui existe encore sur cette terre, lève ta main. Est-ce que tu te souviens de là où est ton père et de là où est ta mère? Qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est quoi l'honneur? J'ai dit obéissez à Dieu. Il y a un verset de la Bible, il y avait des gens qu'on appelait les pharisiens. Ces personnes-là faisaient plein de choses dans le temple. Un jour, Jésus les a regardés, il leur a dit, tu dis que ce que tu dois à tes parents, c'est-à-dire l'honneur, machin, t'occuper de tes parents, ce que tu dois faire pour tes parents, tu dis, je prends ça comme offrande à Dieu. Mais c'est une bonne chose de venir donner une offrande à Dieu. Amen. Ce que j'aurais pu prendre pour assister mes parents, tu prends ça, tu viens donner comme une offrande à Dieu. Il dit qu'ils font mal. Alléluia. C'est une très bonne chose que de donner une offrande à Dieu. Mais la chose qui est prévue pour assister tes parents, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Aujourd'hui, je suis en train de parler aux familles. Nous sommes des familles ici, nous avons des familles. Tu as ton papa, tu as ta maman qui est quelque part. Obéis à la parole de Dieu. Honore ton père et honore ta mère. Ne prenez pas ça à la légère. C'est un commandement. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Nous continuons la lecture. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et vous, pères et mères, papa, maman, n'héritez pas vos enfants. Il y a des parents qui sont capables qui traitent leurs enfants de manière horrible, qui parlent très mal à leurs enfants. Il y a des parents même, tu le vois avec les enfants des autres. Quand il s'agit de son enfant, n'héritez pas vos enfants. Hériter sur les enfants, ça veut dire tu crées l'amertume, tu crées quelque chose de mauvais dans le cœur de l'enfant. L'enfant n'est plus content. Les mauvaises paroles que vous dites aux enfants, ça blesse les enfants. Parents, faites très attention à toutes les paroles que vous sortez dans vos bouches. Papa et maman, tu peux oublier, mais l'enfant n'oublie pas.
L'enfant ne va pas oublier les mauvaises paroles que tu lui as dites. Quand tu l'as maudit, ça reste. Tu dis les mauvaises paroles à l'enfant, ça reste dans sa vie. Obéissez à Dieu. Dieu est plus hier que vous. Dieu est plus intelligent que toi. Quand Dieu te dit de ne pas irriter ton enfant, ne pense pas que tu vas lui donner une bonne éducation en lui disant de mauvaises paroles. Punissez vos enfants. Punissez les enfants. Mais évitez de dire des choses qui peuvent blesser leur cœur, blesser leur vie. Toi là-même, je ne sais même pas pourquoi tu es là. Toi là-même, je ne sais pas. Écoutez, ce n'est pas les enfants des autres qui sont mieux. Tes enfants aussi, tu dois les aimer, leur donner de la valeur. Amen. Il y a des parents ici qui ne sont jamais sortis juste pour aller se balader avec ton enfant. Vous êtes là, vous m'entendez, vous me regardez même dans les yeux. Tu n'es jamais, ça dit, tu ne prends pas le temps. Pour toi, le ministère, c'est le ministère. On fait d'abord le travail de Dieu. D'abord le travail de Dieu. Tu n'as pas le temps, même pas un peu pour tes enfants, ni pour lire un cahier, ni pour aller même te promener avec ton enfant. Comment tu vas éduquer ces enfants? Est-ce que vous savez que l'apôtre Paul a dit à Timothée, qui était le pasteur d'une église, il a dit à Timothée, celui qui veut être diacre dans une église, celui qui veut être évêque dans une église, le mot évêque dans la Bible c'est intendant, ça veut dire gardien des choses de l'église. Ce n'est pas la connotation qu'on donne aujourd'hui à ce mot, je parle de la Bible, de ce que la Bible dit. Si tu veux être évêque, voilà ce que tu dois faire. Tu dois savoir d'abord tenir tes enfants dans une bonne éducation. Tu dois d'abord savoir tenir ta famille. Tu dois être pasteur dans ta maison d'abord, avec tes enfants. Bien éduquer tes enfants. Avant d'être pasteur à la minute, je dois être pasteur chez moi à la maison. Je dois être pasteur devant ma femme. Je dois être pasteur devant mes enfants. Il faut que mes enfants, en les regardant, voient le modèle de Jésus. On ne doit pas venir faire des faux semblants. Pendant que dans nos vies de chaque jour, on ne sait pas être des vrais modèles de Jésus-Christ. Nous devons être des bons exemples de Jésus dans nos maisons. Nous devons apprendre à nos enfants à craindre Dieu. Apprendre à nos enfants à aimer Dieu. Prendre le temps de prier pour nos enfants. Je l'ai toujours dit, mon père, je me rappelle encore. Tu pouvais te mettre à côté de sa fenêtre, tu l'entendais prier pour chacun de ses enfants. Il priait pour que chacun d'entre nous se marie très tôt. Dans notre famille, nous sommes tous mariés très tôt. Il priait pour que chacun d'entre nous ait une vie calme et connaisse le Seigneur. Dans notre famille, tout le monde sert Dieu aujourd'hui. Tout le monde. Ma petite soeur est la dernière, elle est là. Elle sert le Seigneur ici. Je suis pasteur. Mon grand frère, vous le connaissez, le pasteur Timothée, il est pasteur. Ma soeur, j'étais chez lui, j'étais chez elle plutôt au Maroc. Elle est femme, elle est maman pasteur. Comme maman pasteur dans l'église du Maroc. Son mari est le pasteur principal d'une église, de la plus grande église du Maroc évangélique. Nous sommes tous au service du Seigneur. Mon petit frère Benjamin que vous connaissez, c'est un grand chanteur pour l'Éternel. Tout le monde dans ma famille sert le Seigneur à cause de la prière d'un homme. À cause de la prière d'un homme. Prenez le temps de prier pour vos enfants. Ne soyez pas jaloux de vos enfants. Il y a même des parents qui sont même jaloux de leurs enfants. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide. Je voulais vraiment. Le Seigneur m'avait mis depuis un moment à cœur de parler aux familles dans cette église. Parler aux familles. Il y a des choses à rétablir dans la famille. Il y a des choses à rétablir dans la famille. Monsieur, ta priorité ne doit pas être le pasteur à la place de ta femme. Comprenez-moi bien, je le répète encore. Monsieur, ta priorité doit être ta femme avant toute autre chose. Vous m'avez pas bien entendu, hein? Je répète encore, je vais vous donner des versets bibliques pour que nous puissions bien avancer et comprendre bien. La Bible dit ceci: homme, mari, aime ta femme comme Christ a aimé l'église
Et il s'est livré, c'est-à-dire qu'il s'est sacrifié. Il a tout abandonné pour elle. Alléluia. Marie aime ta femme. Marie aime ta femme. Pas comme tu as envie d'aimer. Il y a un modèle d'amour dans la Bible. C'est écrit. Ce n'est pas toi qui décides, je vais l'aimer dans certaines choses, mais dans d'autres choses, je vais donner la priorité à l'église. L'église ne vient pas avant ta femme. Amen. Je le répète encore, l'église ne vient pas avant ta femme. L'église est l'épouse du Christ. Toi, ton épouse est là. Toi-même, tu es l'épouse du Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous le comprenons bien? Amen. Dans le royaume de Dieu, il y a des priorités. Dieu d'abord. D'abord, Dieu. D'abord, Dieu. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Il y a un problème. Et il faut qu'on fasse une grande distinction entre l'œuvre de Dieu et Dieu. Dieu, c'est ton intimité. Dieu, c'est la personne avec laquelle tu dois... avec lequel, c'est-à-dire, avant même qu'elle l'entende, tu as déjà entendu. Avant qu'elle ne comprenne quoi que ce soit, tu as déjà compris. Tu es avec toi chaque instant, à chaque seconde. Tu dois lui parler, lui communiquer ton cœur. Tu dois rester avec lui, l'aimer, lui parler. Si tu passes plus de temps avec ta femme qu'avec Dieu, il y a problème. Est-ce que vous m'avez compris? Je parle à tous les mariés dans la salle. Si vous passez plus de temps, c'est à que dimanche. On se parle, non? Si tu passes plus de temps avec ta femme, plus qu'avec Dieu, il y a problème. Combien de temps tu passes avec Dieu? Combien de temps tu passes avec Dieu? Passer du temps avec Dieu, c'est-à-dire lire ta parole, le prier, lui parler, intervenir, communiquer avec lui, discuter avec lui. Combien de temps tu passes à discuter avec l'Éternel? Combien de temps tu passes à communiquer, à parler avec l'Éternel? Tu ne dois pas passer plus de temps avec ta femme qu'avec Dieu. Et après Dieu, c'est d'abord ta femme. Amen. Après Dieu, c'est ta femme. Tu dois passer beaucoup de temps avec ta femme, plus qu'avec les enfants. Les enfants là vont partir. Dans quelques années, là, ils vont vous laisser et ils vont vous regarder comme ça. Et tu vas commencer à dire, il y a des gens qui pensent que quand mes enfants vont grandir, ça sera moi et mes enfants. Attends, tu vas voir. Même tes petits enfants là, tu vas les voir, même les vacances, peut-être même ils vont penser à aller ailleurs que de venir chez toi. Les vacances là, tu vas dire, mais les petits enfants vont dire, papa, grand-père, on était partis aux Caraïbes. Ils t'ont oublié. C'est d'abord ta femme. Amen. Elle, quand les enfants vont partir, elle va rester. Elle va te rester là, toujours fidèle. Même quand tu vas commencer à marcher comme ça. Peut-être qu'elle ne marche pas comme ça. Mais qu'elle marche comme ça ou comme ça, tu la soutiens. Vous marchez ensemble. Jusqu'au bout. Amen. Amen. La famille est importante devant Dieu. Obéissons à la parole de Dieu dans notre vie de famille. Obéissons à la parole de Dieu. Vous savez, le meilleur équilibre qui puisse exister, c'est quand vous obéissez à ce que la parole. Quand je dis que dans la parole il y a tout, il y a tout. Il y a même comment on mange à table avec les grandes personnes. Dans la parole, il y a tout. C'est-à-dire que la parole nous donne toutes les sagesses du monde pour réussir dans n'importe quelle société. Il faut savoir aimer la parole pour découvrir les solutions. C'est-à-dire que tu vas aller découvrir, et Alassane Ouattara t'invite aujourd'hui. Tu vas dans la parole. Tu dis à Dieu, dis-moi quelque chose. Et tu vas voir, quand tu vas arriver là-bas, tu seras tranquille. Parce que Dieu va te donner le code. Il te dit comment on fait. Le Saint-Esprit peut te donner le code. Comment on fait? Quand on rencontre une autorité, comment on se comporte? Tu seras ni complexé, ni trop orgueilleux. Tu seras dans la mesure parce que la parole de Dieu est entrée en toi. Je vous dis, aimez la parole.
que ça, la parole a une puissance qui est capable de changer vos vies. Oh, aimez la parole, bien aimé. Aimez la parole. Je vais vous donner une soif de la parole. J'aimerais que quand quelqu'un quitte ici, il prenne sa Bible. Il dit, toi et moi, on devient amis. On devient amis aujourd'hui. Je vais commencer à t'aimer. Ma Bible est là. Je vais commencer. Il y a des gens dans la Bible, c'est toujours neuf. Comme il a acheté là. C'est toujours comme ça parce qu'il n'a jamais feuilleté. Alléluia. Je vais finir avec un point. Lorsque tu entends la parole de Dieu, tu dois te dire, il y a des gens qui ont entendu des choses aujourd'hui, qui ont parlé à leur cœur, ils ont vu des défauts dans leur vie, moi-même y compris, je ne suis pas parfait. Il y a beaucoup de choses que je dois me rattraper, surtout avec mes enfants. Mon travail me prend souvent beaucoup de temps. Il m'arrive de rentrer vraiment très tard, depuis un moment surtout. Et le week-end, parfois je passe beaucoup de temps à faire beaucoup d'autres choses. Le temps que j'aurais pu prendre encore pour m'occuper des enfants, parfois il m'arrive de faire beaucoup d'autres choses que de rester avec mes enfants comme je ne les vois pas déjà beaucoup de la semaine. Nous avons tous besoin d'entendre la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu transformer nos vies. Amen. La première chose, lorsque tu entends la parole de Dieu à laquelle tu dois obéir, tu dois reconnaître ton erreur. Amen. Il y a des gens orgueilleux. Pourquoi le pasteur parle comme ça? Le pasteur m'a visé. Le pasteur m'a visé parce que quelqu'un lui a dit quelque chose. Écoutez-moi, je ne connais pas ton problème. Je te dis encore, je ne connais pas ton problème. Si je parlais de ton problème, c'est que j'ai dit là-bas, c'est toi et Dieu et le Saint-Esprit. Réglez ça entre vous. Amen. Amen. Toi, reconnais simplement que tu as un problème. Quand tu entends la parole de Dieu, n'importe quelle parole, pas seulement ce que je dis maintenant. Quand le pasteur vient prêcher tous les dimanches, tu entends qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie. N'hésite pas, ne remets pas à demain quelque chose que tu peux faire aujourd'hui. La procrastination est un grand problème pour beaucoup de gens. D'autres personnes, même quand ils entendent même des paroles, ils pensent à quelqu'un d'autre. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici qui ont pensé à il fallait que tel soit là. Ah, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'a pas entendu ça? Écoutez, on m'a toujours dit, à chaque fois que tu pointes le doigt sur quelqu'un, regarde bien, il y a 3 doigts qui reviennent vers toi. Tu pointes comme ça, mais le doigt là revient vers toi. Nous devons apprendre à nous remettre en question. Il n'y a pas de pasteur parfait. Hey, le pasteur parfait n'est pas là. Vous avez compris ce que j'ai dit. Remets-toi en question. Regarde-toi bien dans ta vie. À chaque fois que tu entends la parole de Dieu, ne laisse pas la parole de Dieu passer sans que cela ne puisse changer quelque chose dans ta vie. Dis-toi que je dois attraper toutes les paroles que le pasteur prêche ici pour que cela change quelque chose dans mon existence. Amen. Ne venez pas écouter la parole de Dieu avec l'objectif que cela puisse vous bénir simplement matériellement. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu veut changer votre condition. Je le répète encore. Dieu veut changer votre condition. Que ce soit condition sociale, matérielle. Dieu veut changer votre condition. Mais Dieu veut d'abord vous changer avant de changer votre condition. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne va pas changer. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Dieu ne va pas prendre la nourriture qu'il a prévue pour son enfant. Il va donner à un chien du voisin, qui est même un chien du voisin. J'ai dit le chien du voisin. Je n'ai même pas dit le chien de la maison, le chien du voisin. C'est pour ça que j'ai commencé avec cette histoire de ce garçon avec qui j'ai discuté, qui n'arrêtait pas de me dire que lui il sert dans son église, il sert dans son machin, mais il vit dans l'impudicité, il vit dans l'impudicité sexuelle, et il vit dedans, bien même, et dans cette impudicité là, il
il continue, et il veut pas changer, et le pasteur est au courant. La vie est belle, tout le monde est beau, tout le monde est bien, tout le monde est gentil. Votre transformation personnelle est plus importante pour Dieu que les bénédictions qu'il peut vous donner. Mais Dieu n'est pas contre le fait de te bénir. Dieu veut nous bénir, il veut nous faire du bien matériellement. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Le problème c'est que, écoutez, très souvent je vois plein de gens. Tu n'arrives jamais au bout de quelque chose que tu as commencé, mais tu veux que Dieu te bénisse comment? Tu commences quelque chose, 2-3 jours après, je suis essoufflé, un peu de difficulté. Écoutez, la persévérance, Dieu regarde. Il y a beaucoup de secrets pour arriver au bout et arriver à réussir. Je parle de bien de finances. Ce n'est pas les bénédictions que tu vas recevoir à gauche, que tu vas recevoir à droite. On peut te bénir, on peut te donner, on peut te bénir tout ce qu'on veut. On ouvre juste le ciel pour toi. Mais c'est à toi de te comporter comme il faut. Amen. C'est à toi d'avoir l'attitude qu'il faut. La chose qu'il faut qu'il change en toi, c'est que tu dois arriver au bout de ce que tu as commencé. Tu dois faire le nécessaire pour arriver au bout. Tu dois enlever le mensonge dans les choses que tu fais. Toi, tu fais rentrer les mensonges dans des choses et puis tu dis Dieu va me bénir. Dieu va te bénir dans un mensonge. C'est l'ami de ton papa ou bien le cousin de ta tante. Quand tu reconnais ton péché, tu reconnais ton erreur, apprends maintenant à étudier la parole. Il y a des sujets à thème. Quand tu regardes sur Google, tu tapes un thème. Il y a des sujets que tu peux apprendre à étudier dans la parole. Je ne sais pas s'il y a des étudiants de la parole ici. Désiré, est-ce qu'il t'arrive de taper sur Google ou bien de regarder ta Bible et de chercher? Je veux comprendre qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage. Qu'est-ce que Dieu dit sur la vie, le fiançailles? Qu'est-ce que Dieu dit sur l'orgueil? C'est quoi l'orgueil selon Dieu? C'est quoi l'impudicité selon Dieu? On est intéressé à savoir ce que Kardashian et Kardashian ont fait dans leur vie de chaque jour. Mais on n'est même pas intéressé à savoir qu'est-ce que Dieu pense. Les informations du ciel, les news du ciel doivent être plus importantes pour vous que les news de la terre. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu pense? Il faut apprendre à étudier la parole. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'en descendant de cette charge, que le Saint-Esprit crée cette soif dans le cœur de chacun pour étudier la parole. Amen. Ne laissez pas seulement le pasteur c'est pour mener à étudier, pour venir vous enseigner. On ne grandit pas seulement dimanche. Si tu es seulement l'étudiant de la parole seulement pour dimanche, tu ne vas pas grandir dans ta foi. Amen. Hein? Amen. Et à chaque fois que tu étudies la parole, regarde ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est que le diable va mettre devant toi des situations contraires à ce que tu viens d'étudier. Amen. Qui a déjà vécu ça? Tu pries même à Dieu. Tu pries même Seigneur. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Et tu vas voir un gros truc, un problème énorme qui vient juste quand tu sors de la porte. Qui vient pour te perturber. C'est comme ça que ça fonctionne. Dis-moi, si tu demandes à Dieu la patience, qu'est-ce qu'il peut faire à part te mettre devant une situation où tu dois avoir la patience? Alléluia. Quand tu demandes la patience à Dieu, quand tu demandes à Dieu d'être humble, tu te retrouveras devant une situation. Écoute, ce n'est même pas une prophétie, je ne prophétise pas là. Je suis en train de te dire, c'est des réalités, c'est comme ça. À chaque fois que tu demandes à Dieu, je vais être humble. Quand tu sors d'ici, quelqu'un va t'énerver, il doit falloir que tu montres maintenant ton humilité. N'est-ce pas? Et quand tu réussis cette épreuve-là, crois-moi, tu deviens fort. Rappelle-toi de ça. Quand tu vas sortir d'ici, le diable va te mettre devant quelque chose qui va t'empêcher d'obéir à Dieu. Quand tu vas réussir ça, tu deviendras fort. Amen. Amen. Proclame la parole. Après, ça dit quand tu te retrouves devant cette situation, proclame la parole. Commence à proclamer la parole. Moi, je ne vis pas selon les situations, mais je vis selon la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit ça. Quoi qu'il arrive, j'obéis à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance commence aussi par la proclamation. Tes actions vont suivre, ton cœur va suivre. Amen. Et à la fin,
contre toute attente, obéis à la parole de Dieu. Tu peux entendre Dieu par la Bible. Tu peux entendre Dieu par les discernements. Tu peux entendre Dieu par la prédication de la parole. Tu peux entendre Dieu par des songes. Tu peux entendre Dieu par des situations. Tu peux entendre Dieu par des visions. Tu peux entendre Dieu de plusieurs manières. Amen. Qui sait que Dieu lui parle? Qui est conscient que Dieu lui parle? Il y a des gens qui ne lèvent pas leurs mains. Frère, Dieu vous parle pas. Lèvons-nous, nous allons prier. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.